Je vais vous demander de vous applaudir bien plus fort que cela. C'est un sentiment de joie qui nous anime en ce jour parce que vous savez, cela fait bientôt près de 4 mois qu'on n'avait pas enregistré une émission ici dans les studios de la télé S'amuse avec un grand public comme ça. Et je pense que ça s'applaudit bien plus fort que cela. Et vivement en tout cas que la santé s'installe désormais, mais véritablement ici au Burkina Faso, pour qu'on puisse encore reprendre cette émission avec plus de public, avec plus de gaieté, avec plus de joie, mais aussi plus de tonus public. Je vais vous demander de vous applaudir bien plus fort que cela. Aujourd'hui, nous avons avec nous nos amis de Top Sao. Bonjour, comment vous allez? Top Sao, donnez le micro juste à côté. Juste à côté, le micro sur la chaise rouge. Bonjour. C'est qui? C'est madame ou c'est monsieur? D'accord. Monsieur, comment vous allez? D'accord. Monsieur Ilboudo, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Et puis, je vois que vous êtes venu avec de très belles hôtesses. Et quand on regarde le public de Top Sao, juste 2 hommes, le reste, ce ne sont que des femmes. Et je suis sûr que ça fera le plaisir de mes 2 chroniqueurs, notamment Agozo et Johnny Johnny. Alors, de quoi on parle avec vous, Top Sao? Aujourd'hui, nous sommes venus pour vanter notre produit Top Sao. Oui. Top Sao, c'est un produit avec plusieurs variétés. Oui. Et c'est un produit typiquement africain. Oui. Fait en Afrique pour les Africains. On va changer le micro pour se faire mieux entendre. Voilà, utilisez celui-là. Allez-y. Ok, comme je le disais, Oui. Top Sao, c'est un produit 100% africain. D'accord. Fait avec des produits du terroir africain. Oui. Et c'est un produit qui nous vient du Togo. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère bien que vous avez ramené des produits Top Sao ici. Oui, il y a des produits On Top aura Sao. un temps de dégustation. Oui, oui. Ça fait plaisir. On est bien content pour cela. Merci. Et à ma gauche, nous avons nos amis du Moulin Rouge. Bonjour les gars, comment vous allez? Avec vous quand même, à l'inverse de nos amis de Top Sao, il y a juste un seul garçon. Le reste, ce ne sont que des filles. Micro. Et c'est mon ami Basta qui va intervenir. Comment tu vas, Basta? Super bien. Avec vous, c'est l'univers des ambiances nocturnes de la ville de Ouagadougou. D'accord. On utilise ce micro à fil, voilà. Je pense que c'est mieux. Vous allez tout changer ici. Voilà, une chaîne de maquis que nous avions. Oui. Et nous avons réservé beaucoup de surprises pour nos clients. Oui. Et telles que des soirées, Oui. voilà, pour les clients qui viennent là-bas. D'accord, il Voilà. n'y a pas de souci. Dans quelques instants, on va aller à la découverte de votre maquis. Merci mais beaucoup. bien avant, permettez-nous d'installer véritablement les garçons les plus fous de ce plateau. Ce garçon, c'est le digne fils de Réo. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Agozo est présent parmi nous. Merci de l'applaudir. Agozo. Dieu, Laurent Bado vient de Réo. Ah bon? Djibril Bassolé vient de Réo. Oui. Télésport vient de Réo. Agozo vient de Réo. Aristide Bansé vient de Réo. Non. Non. Est-ce que Aristide Bansé vient de Réo? Non. Agozo. Ça, c'est une honte. Oui, mais est-ce que tu étais obligé de te vendre comme ça? Mais je ne savais pas qu'ils sont bêtes comme moi. Faut y aller là. Merci de l'applaudir bien plus fort que cela. Et puis, voici un autre fou qui arrive sur ce plateau. Ce garçon, il était hier soir du côté du théâtre populaire de Koudgou. Il a véritablement explosé le théâtre populaire. Et ce matin, déjà, à partir de 5 h pile, il était sur la route et il est présent sur ce plateau. Je vais vous demander de l'applaudir bien plus fort que cela. Mr. Johnny Johnny! Je veux danser. David Boucher, sous ta tombe, la main fantôme. Je veux louer. Jonas, est-ce que tu sais quoi? J'ai entendu une fille dire dans le public, mais le vieux père, il a des reins solides.
une forme d'insulte approfondie. Non, 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 non. La fille qui l'a dit qu'elle lève sa main. Tu vois, Si elle lève vraiment sa main, je lui donne un billet de 10 000. les filles là pour rien. Je vous jure, si la fille lève bien la main, très sincèrement. Oui, Agozo. Tu ne peux pas payer mon crédit. Agozo, est-ce que je te dois? Bon, il n'y a pas de on n'a qu'à finir l'émission. Alors moi j'ai une chose que j'ai l'habitude de dire. Oui. Ici, il y a 2 garçons, ici il y a un seul garçon. Oui. La télé s'amuse, reprend vraiment les choses de plus belles. Il y Oui. a un public, on s'enjaille, on s'amuse, on va réellement s'amuser. Oui. Et là, lui, il s'appelle Il Boudo. Il faut savoir choisir son nom dans la vie. Ça veut dire qu'il D'accord. ne boude jamais les gens. Il ne boude jamais, c'est Voilà. vrai. Voilà. Et quand c'est comme ça, Oui. comme la télé s'amuse, Oui. vous êtes là, on va s'amuser. Je souhaiterais Oui. que Francky remette le son. Oui. Et puis vous venez, on fasse une folie de 1 minute. 1 minute de tuerie. Vous venez, Est-ce on que va c'est s'amuser. bon, les gars? 1 minute de tuerie. Tout le monde, rejoignez-nous, rejoignez-nous, rejoignez-nous. Alors, Jonas, Oui. je pense que c'est une folie qui annonce, mais véritablement, la folie de la télé s'amuse. C'est ça. D'accord. J'ai- Et on j'ai- est bien content. J'ai remarqué quelque chose. Il y a- Oui. il y a un gars qui est venu danser ici. Là. Oui. Tu sais, quand moi je danse, je regarde et j'observe. À un moment, lui s'écrit au sport, bah, il est là. Merci. Merci, Jonas. Et puis, voici le temps pour nous de vous présenter nos éléments qui assisteront en ce jour au débat. Et le débat va tourner autour du métier de producteur de musique. Sur ce plateau, tout de suite et maintenant, je vais vous annoncer ces personnes-là qui viendront avec nous pour lancer le débat. Le tout premier est producteur, il est de la maison Propulsion Pro. Il porte le nom de San Rémy. Merci de l'applaudir. Ce fameux titre qui fait mouche en ce moment, est-ce que vous le connaissez? Rakanra Biga. Vous le connaissez? Quel est le nom de l'artiste? Oh là. C'est qui? C'est son producteur. Merci de l'applaudir. Et puis, un autre monsieur qui nous rejoint, c'est monsieur Adama Ouedraogo de Chamar Empire. Monsieur Ouedraogo, bonjour. Micro bien installé déjà. Non, je pense qu'il a déjà son micro, il n'y a ok. pas de souci. Ce Donc, micro, il appartient à San Rémy. Voilà. Merci de le remettre Thank you son very much. micro. I am content. I am Vous content. êtes de la maison Chamar Empire, Oui, c'est qui est la maison de production de notre grand footballeur émérite. C'est bien cela, du nom de Jonathan Pitroapa. Effectivement, je viens de la maison Chamar Empire, qui a pour unique créateur Jonathan Pitroapa. Un tonnerre d'applaudissements pour notre pro national. Merci. Et puis, un troisième invité qui nous rejoint, il est de la structure Artiste Distribution. Merci d'applaudir M. Telesphore Bationo. Bonjour. Monsieur Telesphore Bationo, je vous appelle très affectueusement papa dans la ville. Ouais, Mais sur ce plateau, je vais juste me tenir à ce nom. Monsieur Bationo, normalement. est-ce que vous venez d'arriver de Réau comme mon cher ami Johnny? Non, 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 je suis là. D'accord. Je suis là. Monsieur Telesphore Bationo, qui est le patron de Artiste Distribution.
Oui. Dans quelques instants, nous allons nous entretenir avec vous sur le métier de producteur de musique. Ok. Mais bien avant, permettez-moi de vous annoncer également la présence parmi nous d'un monsieur qu'on présente aujourd'hui comme l'un des journalistes culturels les plus sollicités du moment. Monsieur Hervé David, on l'a, est présent parmi nous. Hervé, reviens. Jonas, c'est trop facile pour nous de recevoir Hervé comme ça sans le faire danser. N'est-ce pas? Est-ce que tu es prêt? La chanson de Tania. C'est la chanson de Tania. La seule condition, c'est la chanson de Tania. Est-ce que vous voulez voir le chat danser? Est-ce que vous voulez le voir danser? Frankie Gold! Le chat. Madame Onla, c'était juste une danse, hein, Madame Onla, juste une petite danse. Madame Onla, c'était juste la danse. Madame Onla, Onla, rien d'autre. je vous parle spécialement. Si vous avez vu quelque chose, faites comme si vous n'avez rien vu. C'était dans le cadre de l'émission et ça restera juste sur ce plateau. C'est tout. Hervé Onla, je ne savais pas que tu avais des moulages aussi terribles que cela. Non, c'est uniquement, j'ai bien dit, c'est uniquement quand Tania. Oui. C'est quand Tania chante que je danse. Jeunesse, il est dangereux le monsieur. Non, en fait, j'ai compris que dans la basse-cour, Oui. toutes les souris sont mortes. Alors, non, Hervé, tu esquisses les pas convenablement. D'accord. Seulement, comme tu es un journaliste critique, Oui. je vais te critiquer. Critique-le. Comme tu adores ça. Tu as moi aussi- l'occasion de Voilà. critiquer celui Alors- qui a l'habitude de critiquer voilà. devant les téléspectateurs. Alors, lorsqu'on est en train de danser, monsieur Hervé David, on l'a. Oui. De l'autre côté, c'est la caméra principale. C'est-à-dire Oui. c'est le monde entier qui nous regarde. D'accord. Vous ne devez pas être attiré par les formes de ces chéris qui sont là. Donc, vous donnez dos comme ça, et puis après, comme ça, c'est pas bien. Quand vous dansez, vous êtes heureux, vous souriez. Voilà. Merci. Donc, Johnny. sur 10, Johnny. sur 10, Oui. comme c'est mon cousin éloigné, Oui. Je lui donne 6. Non. Je Bon. pense que tu es assez sévère quand même. Oui, mais il moi, faut je être peux, sévère. moi, je peux le donner 7,50. Parce que Hervé, quand il critique, il est objectif. Et moi, j'adore sa façon de critiquer. Merci. Voilà. Merci. Merci, Hervé. Nous allons te permettre de t'installer. Et puis la suite, c'est en musique et nous allons accueillir à nos côtés l'une des plus belles voix du reggae actuel de notre musique, le Burkina Faso. Il est présent parmi nous. Je vais vous demander de l'accueillir avec beaucoup, mais véritablement beaucoup d'applaudissements. Osborne Bado. Je l'ai rencontré, nos regards se sont croisés dans un jour brillant. Ouais, on s'est regardé, oh oui, elle m'a cligné d'un œil et moi je l'ai kiffé. Ouais, avec un sourire, maman, auquel j'ai pas pu du tout résister. Et j'ai craqué, oh oui, plongé entre mailles du filet de l'amour. Je reconnais que l'amour a des raisons que la raison ignore. Hey, plongé entre mailles du filet de l'amour. Je reconnais que l'amour a des raisons que la raison ignore. One love, à toi pour qui mon cœur a toujours vibré. Oh ouais, one love, à toi pour qui mon cœur a toujours validé. I love you baby, oh oui, oh ouais. Oh oui, oh ouais. Écoute-moi baby, t'es ma raison de vivre, le crayon qui trace mon sourire. Et je
Je t'aime pour de vrai, oh oui. Donc j'ai entre mailles du filet de l'amour. Je reconnais que l'amour a des raisons que la raison ignore. Yeah. Donc j'ai entre mailles du filet de l'amour. Je reconnais que l'amour a des raisons que la raison ignore. Wow. One love, à toi pour qui mon cœur a toujours vibré. Oh ouais, one love, à toi pour qui mon cœur a toujours validé. I love you baby, oh oui, oh ouais. Oh ouais, one love, baby. Je t'aime pour de vrai, baby. T'es ma number one. J'aimerais que tu me dises un mot de plus pour me chérir. T'es ma number one. T'es ma love, 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 la copine d'Afghan Queen. T'es ma number one. J'aimerais que tu me dises un mot de plus pour me chérir. T'es ma number one. T'es ma love, 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 la copine d'Afghan Queen. T'es ma love, 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 la copine d'Afghan Queen. Hey, maman, bafo, mam data fo, I love you, baby. Maman, bafo, mam data fo, I love you, baby. Ooh, way, one love, way. Asomo, 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 asomo. Asomo, asomo. Osborne, Bado, Osborne, tu vas rester. tu Mais vas payer non. les danseurs. J'ai envie de passer ce message également à l'endroit de tous les artistes qui viendront désormais presser sur le plateau de la télé s'amuse. Vous savez, nous ne sommes plus en période où la pandémie était très chaude, où les artistes étaient un peu dans cette petite galère-là. C'est fini. Agozo a repris ses prestations et John S aussi. Désormais, mes danseurs ne dansent plus pour un artiste. C'est fini ça. Faut pas te mettre dedans. Parce L'argent que- là, tu vas vouloir un peu, non? Ce ne sont pas tes danseurs. Osborne, en temps D'accord, c'est normal, dit la vérité. ces danseurs improvisés Ouais. réclamaient leur cachet sur le plateau. Ouais. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons te demander de t'asseoir. Ouais. Ne considère pas ces danseurs. Même après l'émission, s'ils te demandent de payer leurs prestations. Encore merci à c'est toi. bon, c'est déjà Encore géré. merci, encore merci. Nino Woulo. Nino Bon, Juniolo, je ne Nino. sais pas, mais si ce sont des injures à Gozo, Non, non, j'ai dit que Dieu te bénisse. Nino Woulo. est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle gourou-si ici? Nino Koukourou Nino. Ça veut dire que Dieu te protège. Bon, Agozo, franchement, je ne comprends pas Gouroussi, mais je sais que ce que tu viens de dire tout de suite, ce ne sont pas des bénédictions. Télésphore Bationo, vu que tu es mon grand frère, je vais te demander, dans une très grande sincérité, de me traduire un peu ce qu'il a dit. C'est pas courtois ce qu'il a dit. D'accord. Donc, on va taire. Considère qu'il n'a pas été gentil avec Sinon, ça n'a pas été beau ce qu'il a dit. toi. Non, pas du tout. Bon, Agozo. Agozo, je pense quand même que Posé à base Bill. nous avons une grande amitié qui se dessine. Et tu ne dois pas couper cette amitié si tôt. Alors, nous installons le débat sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous allons discuter un peu autour du métier de producteur de musique. Et j'ai bien envie quand même de savoir déjà dans le public, pour recueillir l'avis du profane, c'est quoi un producteur de musique? Le monsieur qui a la même barbe que moi, juste à côté. Allez-y, ou l'autre en t-shirt top Sao. Selon votre entendement, c'est quoi un producteur de musique? Vous avez le micro qui se balade, je suis le baladeur. Ok, pour moi, un producteur de musique, Oui, et comme le verbe qui vient de producteur, c'est produit. d'accord. Bon, c'est quelqu'un qui est là pour assister, lancer Oui, et promouvoir un artiste. oui, Voilà, donner une première chance à un artiste. d'accord. Une dame, mademoiselle, c'est quoi un producteur de musique pour vous? C'est pas moi. Allez-y. C'est quoi un producteur de musique pour vous? Je
Sûrement pour leur donner beaucoup de chance pour qu'ils aillent de l'avant sur ça. D'accord. Pour vous, un producteur de musique, c'est celui qui va donner beaucoup de chance à un artiste pour qu'il puisse aller de l'avant. D'accord. Nous allons recueillir, nous allons recueillir l'avis des professionnels et vous allez en tout cas mieux apprendre de ce métier avec nous sur ce plateau. Et je vais démarrer par notre doyen, M. Télesphore Bationo. Déjà, une fois de plus, bonjour et bienvenue. C'est quoi le métier de producteur de musique? Disons que, comme l'a dit monsieur Ilboudo, c'est ça. Voilà, producteur qui permet la production. Oui. Donc, c'est la personne ou l'entreprise qui, à fois, a un artiste qui décide de mettre de l'argent dans cet artiste-là pour lui permettre de faire la production de son œuvre. D'accord. Donc, le producteur, c'est plus l'aspect pécunier. Oui. Voilà, c'est lui qui met les ressources à disposition pour la production du produit, qui est la chanson que l'artiste sortira. D'accord. Saint-Rémy, est-ce que le producteur, c'est forcément celui qui a de l'argent pour mettre? Est-ce que le producteur, quelqu'un ne peut pas mettre de l'argent et une autre personne sera déclarée comme producteur? Oui, comme l'a dit le grand frère Télesphore Bationo, Oui. Le producteur de musique, c'est ce professionnel effectivement qui aide à la création d'une œuvre musicale, bien sûr en y mettant les moyens. Voilà, il guide, il guide l'artiste, il l'oriente, il mobilise les créateurs autour de lui pour que l'œuvre soit beaucoup plus accrocheuse et que ça puisse effectivement avoir l'impact souhaité. Voilà. Donc, on peut dire que de plus en plus, il y a des gens qui sont passionnés par la musique. Ils essaient simplement de financer l'œuvre sans pour autant être professionnels. Ça, je pense qu'on les appelle plutôt des mécènes, pas des producteurs. C'est ça. D'accord. Mais quand ça rentre dans le domaine du business, quand ça devient effectivement de la production, ça devient exactement. Ça s'appelle la production. Exactement. Alors, M. Ouedraogo de Chama Empire, vous êtes en tout cas à la tête d'une grande boîte qui s'installe désormais ici au Burkina. C'est tout nouveau. Mais on voit en tout cas des grands projets que vous êtes en train de tracer. J'aimerais savoir, dans vos critères de production, est-ce que le producteur produit ce qu'il aime ou ce qu'il pense être vendable? D'accord, merci. Je reviendrai d'abord sur la métier notion du producteur et de production avant de répondre à la question. Selon, en tout cas, le droit de la musique, le producteur est la personne physique ou morale qui prend la responsabilité et l'initiative de fixer l'œuvre d'un artiste-interprète sur un support. D'accord. Pour dire tout simplement que si Agozo est là, il a ses paroles, il a sa chanson en tête, il vient voir quelqu'un, une personne physique ou une personne morale que le vieux père a appelé société tout à l'heure, qui décide de l'amener au studio pour qu'il puisse poser sa chanson sur un support. La première fois qu'il pose pour avoir le master, c'est lui le producteur. Mais à la date d'aujourd'hui, nous confondons exactement ou bien évidemment le producteur, comme on appelle, le producteur de l'éditeur phonographique et du distributeur phonographique. D'accord. Quelle est la différence entre Voilà, les parce deux? qu'aujourd'hui, quand vous êtes producteur, les gens s'attendent à ce que vous fassiez les affiches, vous fassiez un clip, vous fassiez un certain nombre de choses pour accompagner l'artiste. Ça rentre dans le cadre de l'éditeur phonographique. Oui. Voilà, pour pouvoir accompagner le producteur dans son travail. D'accord. Maintenant, pour répondre à votre question, qui était de savoir quels sont les critères à Chama pour pouvoir produire... Pas forcément. On produit ce qu'on a écouté, ce qu'on a aimé, Voilà. ou on met un comité en place pour se demander est-ce que c'est vendable? Non, la preuve c'est que moi j'ai des artistes que j'écoute chez moi, que si on me dit de produire, je ne vais pas produire, mais j'aime les chansons. C'est pour dire tout simplement qu'on ne produit pas ce qu'on aime, mais un producteur professionnel décide de produire ce qui peut lui faire un retour sur investissement. D'accord. Voilà. Osborne Bado, est-ce que avoir des notions quand même dans la musique est très important pour un producteur, pour la bonne réussite d'une œuvre musicale? Vraiment, c'est vraiment important parce que être producteur, ce n'est pas seulement que
tendre la main ou soit soutenir, mais il faut avoir quand même une notion de la situation. Et puis, puisque en tant que producteur, tu pars, il y a un revenu déjà que tu attends en retour. Donc, dis-toi que vraiment tu as une certaine planification à faire selon la carrière de l'artiste pour avoir ton revenu. Donc, il te faut, la place importante d'avoir une certaine notion avant de t'y lancer, en fait. D'accord. Mais pour toi, Osborne, en tant qu'artiste, est-ce que tu laisses, par exemple, le producteur s'impliquer dans tes créations déjà en studio? Ben oui, c'est important, c'est une question d'échange, puisque déjà, être artiste et puis avoir un producteur, il faut déjà une symbiose, en fait, voilà, afin de pouvoir quand même atteindre l'objectif que tout le monde recherche, en fait. D'accord. Le producteur a le droit de te guider dans ta musique, du genre, tu es dans du reggae présentement, il y a un monsieur qui veut mettre de l'argent, qui veut apporter une grosse production sur toi, et puis qui te dit, bon, Osborne, je veux que tu changes de style de musique, je veux que tu fasses par exemple de la trappe ou encore du coupé-décalé. Bon, là, moi, je pense que c'est à l'artiste aussi. Parce que là, c'est vendable, ça va oui, je vois, mais plus. quelque part aussi, ça dépend à l'artiste de savoir quel est le plan de sa vision de carrière. Voilà, il est important pour toi d'avoir ton style de musique, mais non seulement, il ne faudrait pas regarder seulement que le blé, c'est toujours quelque chose qu'on va essayer de faire. Je fais de la afro-trap et après, qu'est-ce que je deviens? Voilà, et puis, moi, je perds vraiment le fil de mon style de musique. Donc, il faut savoir quelle vision que tu as pour ta carrière et puis en fonction de ça, on ne peut pas te l'imposer en fait. D'accord. Mais vraiment, c'est une question d'entente, quoi. D'entente. Ouais. D'accord. Hervé David, là. Oui, je voudrais tenir un langage tout simple pour que bon nombre de personnes également écoutent. Je suis personnellement d'accord avec cette différenciation que le président vient de faire, Bationo, concernant justement les producteurs moraux et puis ceux également qui se lancent de façon passionnelle. Il faut qu'on fasse la part des choses. Il y a des producteurs qui décident justement de s'autoproduire ou bien de produire un jeune artiste parce qu'il est passionné de ce garçon. Il se lance dans le métier parce qu'il a suffisamment d'argent pour mettre à ce jeune homme-là. Et ce jeune homme progresse et puis au fil du temps, il a un succès médiatique. Ça, c'est un producteur. Il y a des producteurs moraux, c'est-à-dire qui ont une entreprise et ils sont dans l'aspect commercial. Dans cet aspect commercial, ils cherchent qu'est-ce qui marche, bien quels sont ces jeunes, quels sont ces artistes du moment qui marchent en ce moment. Ils ont suffisamment d'argent, ils en mettent et ils font développer la carrière de l'artiste. Donc, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Le producteur, en tout cas, c'est celui qui a d'abord de l'argent. D'accord. Il peut après s'ériger peut-être en éditeur ou bien plus tard il associe des managers et ainsi de suite. Mais pour l'instant, l'œuvre l'appartient et l'artiste l'appartient. Donc il met suffisamment d'argent, d'abord par passion, parce qu'il est un producteur personnel, et ensuite, au fur et à mesure qu'il évolue, il peut s'organiser en entreprise. Donc, mais en ce qui concerne les entreprises, c'est extrêmement commercial. C'est exclusivement commercial. Eux, ils décident d'ouvrir leur entreprise et de décider de produire un certain nombre d'artistes en fonction justement des tendances. Donc, au Burkina, c'est comme ça que ça se passe. Chamar qui est à côté, c'est ce qu'ils font. Ils ne vont pas me dire le contraire. Eux, ils regardent, ils observent l'appareillage, le climat musical, et ils décident parfois même d'appeler certains artistes, de voir éventuellement s'ils peuvent avoir des contrats. C'est possible. Et il y a d'autres qui décident, lui il est un commerçant, et puis il a vu un jeune, peut-être qui tout le temps mime des chansons autour de lui, il estime que lui peut mettre de l'argent sur ce garçon. J'en connais. Il met des centaines, des dizaines de mille, des centaines de 1, 2, 3, 4 millions, et l'artiste évolue et puis il devient une superstar. Maintenant, quitte à lui de voir, est-ce que je vais me lancer dans la production des autres artistes, ça n'engage que lui, parce que lui, il a mis son argent sur un jeune et qui a marché. D'accord. Justement, Hervé a donné en tout cas un côté définition assez clair du métier pour lui qui vous côtoie au quotidien. Mais déjà, chez vous à Chamar Empire, c'est uniquement du business, vous nous l'avez dit. Vous produisez ce que vous sentez être vendable. Alors, moi je veux savoir déjà, est-ce qu'on entend dire dans les coulisses que le producteur doit être le premier fan de l'artiste? Sinon, c'est assez difficile pour que les choses puissent marcher. Est-ce que c'est exact? Oui, à partir du moment où si tu ne sens pas la chose artistique dans l'artiste, tu ne vas pas peut-être miser ton argent ou investir dans l'œuvre de l'artiste. Oui. Sur cet entendement, je dirais oui. Mais premier fan de l'artiste, c'est fermer peut-être aussi ses oreilles à d'autres sonorités qui sont plus intéressantes que ta propre production. Moi, je peux être fan de Miss Tania. Tout à l'heure, j'écoute bien ses chansons et je suis l'un de ses premiers fans. Mais
Pour autant, je ne stigmatise pas ou je ne relègue pas au deuxième plan les œuvres de mes artistes. Je vends les œuvres de mes artistes, je fais les promotions correctement, mais au fond de moi, là, c'est ma personne qu'on juge. Quoi qu'il est compliqué de dissocier le producteur de la personne qui est derrière le producteur. Donc, je suis le premier fan, commercialement et professionnellement parlant. Effectivement, je vais courir dans toutes les rues et autres pour pouvoir le vendre. Mais au fond de moi, en tant que personne, je peux aimer Agozo mieux que Greg, que je... Voilà. Donc, c'est la réponse que je donne comme ça. Voilà. Justement, Telesport Batiuno, c'est juste pour dire que quand on se dit que le producteur, il ne fait que du business. Alors, Telesport Batiuno peut produire un artiste et, que vous n'aimez pas du tout. Vous trouvez que, musicalement, vous n'aimez pas sa musique, mais vous trouvez que ça peut vous rapporter, ça paye. Alors là, vous n'êtes pas forcément son premier fan. Non, il faut à ce stade du débat-là, peut-être différencier les paliers. Telesport Batiuno en tant qu'individu, ça c'est Telesport. Je peux ne pas aimer, et puis mon label aime. Je ne m'opposerai pas à ce que mon label aime. D'accord. Puisque mon label peut avoir une vision plus longue que moi. C'est comme je disais tout à l'heure, j'ai dit, je suis has-been. Mais grâce à lui, j'ai aimé, quand j'ai écouté la première fois Kaya Oto, j'ai dit, j'espère que ça va donner quelque chose parce que nous, c'est la old school. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais j'espère bien que ça va donner quelque chose. Parce que vous avez une nouvelle oreille. Nous, bon, peut-être, voilà. C'est pourquoi on s'entoure d'un staff en entreprise pour pouvoir faire le choix de qui on produit. Sinon, moi-même, à mon actif, par exemple, j'ai près de 86 productions, mais je n'ai que 6 que j'ai signées pour moi-même. Tout le reste, j'ai donné. D'accord. Moi, j'ai payé. Vous avez produit, vous avez revendu? Non, pas revendu, donné. D'accord. Voilà. Parce que je sentais qu'il avait quelque chose en lui, mais qu'il trimait pour pouvoir le faire. Mais si je signe, je ne peux pas poursuivre le chemin. Mais donc, viens, je t'accompagne. Je le fais. Donc, tu es un accompagnant. Oui, par exemple. D'accord. Mais je ne me dis pas producteur de ces artistes-là. Puisque dans le droit d'auteur, je l'ai fait, je leur ai cédé, ça leur appartient. C'est pourquoi j'ai dit à l'entame, le producteur, j'ai parlé, comme l'a si bien dit M. de Chama, pour le droit d'auteur, c'est celui qui paye tout ce qu'il y a comme charge liée à la production, de la fixation de l'œuvre sur un support pour pouvoir le mettre sur le marché. Mais si vous donnez, vous le cédez, vous ne pouvez pas prétendre à être encore producteur puisque vous n'avez pas signé un contrat de production avec lui. Voilà, j'aime ce que Osborne fait. Viens, je t'enregistre 5 titres, mais c'est pour toi. Vas-y avec. Mais je payerai les frais, je payerai tous les musiciens qui vont tourner, mais je ne pourrai pas signer Osborne dans mon label parce que je n'aurai pas le temps de m'occuper de Osborne. D'accord. Ça aussi, ça existe. Et c'est ça le manière appelé des mécènes qui sont passionnés de la chose, mais qui ne veulent pas s'afficher en tant que producteurs. Beaucoup d'artistes, ils sont nombreux. C'est souvent dit, si je le fais, si tu en parles, je ne fais plus rien pour toi. Ça fait qu'on tape la poitrine, on dit non, je suis le producteur de l'œuvre. Sinon, en réalité, si tu ne vois pas derrière, beaucoup ont eu recours à ce soutien-là. Ça existe. Mais nous venons sur un plan professionnel. D'accord. Voilà, propriétaire d'un label, je ne peux pas faire du social, je suis désolé. D'accord. Voilà. C'est purement business. Si je signe, c'est que j'ai signé parce que j'ai une vision avec toi. D'accord. J'ai un plan avec toi, qu'on va commencer à A pour arriver à Z ou à Y. D'accord. Voilà. Là, alors, par rapport à ça, restons sur le plan professionnel. C'est là un peu le hic, parce que généralement, les producteurs au Burkina ici sont un peu, je vais dire, évanescents. C'est-à-dire, ils lancent un produit, après, à un moment donné, 2, 3 ans après, voire même moins, ils décident de passer à autre chose. Est-ce qu'ils ont véritablement une politique? C'est ça toute la question. Parce que les artistes, de plus en plus, sont pressés. Nous ne sommes plus dans le monde has-been, comme le grand frère disait, où on peut faire 5 ans, 6 ans avec un artiste, et puis peut-être après la 7e année, c'est l'éclosion totale. Mais les artistes, maintenant, c'est après 2, 3 mois, ils ne peuvent pas signer avec une maison de production, et puis après 2 mois, il est toujours là, il traîne. Mais est-ce que les maisons de production ne doivent pas s'adapter au contexte actuel? Il y a beaucoup de structures, d'artistes qui ont signé avec Chama, mais qui sont répartis après 2, 3 mois. Parce que les artistes, en ce moment, veulent rapidement sortir soit un single, soit un maxi. Est-ce que nos maisons de production s'adaptent donc au marché actuel? C'est ça toute la grande question. Quand ça ne prend pas vite, l'artiste se retire.
vous avez vécu des situations comme ça à Chama Empire? J'aimerais qu'on situe le contexte de ce débat-là. D'accord. L'exemple, pour moi, est très mal pris. Oui. Pourquoi, quand on dit qu'il y a des artistes qui ont signé avec Chama et qui sont vite répartis, moi je dis, je suis une société, j'ai une direction. D'accord. Si un artiste ne peut pas suivre, on se sépare. Oui. J'ai mon argent, je mets dans ce que j'appelle un plan d'action avec un artiste, je suis mon rythme. Celui qui ne veut pas, il s'en écarte et puis on s'en va. Quand tu prends un avion et que tu arrives dans l'air, ce n'est pas le ciel qui doit s'adapter à tes conditions. C'est à l'avion de s'adapter. Alors moi, je suis le producteur. Je pense que l'exemple, ce n'est pas juste sur Voilà. Chama Empire, c'est Non, juste non, un j'arrive, exemple. j'arrive. C'est un problème courant que peut-être sans Rémi a vécu ou encore Télésport Batiolo. Je vais terminer. Vous savez, je pense que c'est bon qu'on revienne sur les obligations du producteur et de l'artiste-interprète. L'obligation principale du producteur, c'est l'enregistrement. La seconde obligation, c'est l'exploitation qui est une conséquence de l'enregistrement. Et la troisième, c'est la promotion de l'œuvre. Voilà les obligations principales. Alors, figurez-vous que l'enregistrement et la promotion sont des obligations hybrides. D'accord. Donc, c'est des obligations qui pèsent à la fois sur l'artiste et le producteur. Il n'y a que l'exploitation qui pèse uniquement sur le producteur. Alors, quand vous tirez à boulet rouge sur les producteurs, et en particulier Chama, je vous dis non. Il faut comprendre bien la production. Parce que le tir n'a pas été envoyé seulement les gens aussi ne cernent pas la notion de producteur ici au Burkina. C'est juste un exemple, Chama Empire. Généralement, moi, j'ai plutôt dit que les maisons de production doivent s'adapter au contexte actuel de nos artistes. Les artistes, en ce moment, ils sont très rapides en ce moment dans leur production. C'est important. Il faut que ces maisons de production s'adaptent à leur système. Exact. Nous prenons la musique. Oui. C'est un produit. L'artiste, c'est un produit. Quand vous sortez un produit, c'est pour un marché. Clair. Quelle que soit la qualité du produit, si le marché ne l'accepte pas, vous ne pouvez rien faire. Vous devez peut-être faire un produit adapté au marché. C'est comme je dis, aujourd'hui, si nous qui produisons toujours dire si la musique n'est pas ça, c'est pas ça, on ne peut pas, alors que l'afro-trap prend le dessus, moi je ne produirai pas. D'accord. Clair, parce que je ne me sens pas dans la production de l'afro-trap. Et je l'ai dit à tous mes frères producteurs. Si c'est bon, misez. Parce que moi d'abord, voilà, je ne sens pas la chose. Comment vendre, je ne vois pas. Parce qu'un produit, c'est pour vendre. Dans un label, vous avez 5, 6, 7, 8, 9, 10 artistes. Vous sortez même 10 albums en 6 mois et puis rien même ne marche. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas mis de l'argent, ce n'est pas parce que vous n'avez pas élaboré des stratégies, c'est parce que le public en face n'a pas encaissé. D'accord avec toi. Et souvent, ce n'est pas un déclic. Je prends l'exemple de mon avant-dernière production, Maria Bissongo. J'ai fait un album ouf. On l'a fait dans 4 studios systématiques. Live. Quand je viens, j'écoute, je dis non, c'est pas bon. À la dernière monture, je dis, youpi, ça me va. On va cartonner. Et puis, on a poussé. Même par césarienne, on n'a pas pu accoucher. Non, sérieux. D'accord. Et puis, un soir, je suis assis, on m'appelle à la RTB, on dit, on veut une de ces chansons pour faire la Faso Academy. Je prends la chanson, je donne. Pouf. Le mois qui suit, tout le monde me demande le CD. La nouvelle sortie de Maria, la nouvelle sortie. J'ai dit, mais ça fait 2 ans que j'ai l'album sous la main. Vous voyez, c'est un déclic qui a permis de vendre. Pas parce qu'on n'avait pas fait de stratégie, mais le déclic du produit culturel là. Souvent même, bon, je prends l'exemple de la production de mon jeune frère, Kai Otto. Tout de suite, suite à un buzz créé par les uns et les autres, tac, ça a enflammé. Éclosion et c'est parti. Curiosité pour curiosité, tout le monde dit on va aller voir. On va aller voir. Et puis on dit non, c'est le journaliste là qui est mauvais. C'est lui là qui est méchant. C'est lui qui est comme ça. Et la consommation a déclenché. Exact. Moi, je dis nos maisons de production, j'insiste là-dessus. Comme tu l'as brossé un peu vaguement, c'est que les maisons de production doivent déjà identifier dès le départ quel est le marché, quel est l'artiste. Ils doivent avoir une ligne. Ça c'est vrai. Tu te retrouves avec 10 artistes qui ont des tendances différentes. C'est quand même compliqué. Tu te dis, ma maison de production, c'est pour produire des artistes de tel genre. Et là, tu les récupères, tu sais que dans 2 ou 3 ans, tu vas les vendre. Mais quand tu te retrouves avec un artiste qui fait du reggae, après tu prends un artiste qui fait du coupé décalé, après tu prends un artiste qui fait, je ne sais pas, de l'afro-trap, est-ce que véritablement tu pourras
vraiment avoir Hervé, le retour Hervé, n'est-ce pas, à l'investissement. Hervé, C'est ça le problème. Hervé, est-ce pour dire qu'un producteur doit se spécialiser dans un style musical bien donné? Surtout des structures commerciales. D'accord. Des productions commerciales. Sans Rémi est du même avis? C'est tout à fait, parce que le plus important, c'est de revenir à ces dépenses. C'est de récupérer ce qu'on a dépensé. Mais si on se met à dépenser de l'argent, à produire 10, 15, 20 artistes, finalement, c'est quoi? C'est pas une maison de production vraiment digne de son nom qui est commercial. Sans Rémi? Non, mais Vous devez avoir une ligne, dire je ne produis que tel style. non, là, nous parlons des structures, là, parce que moi, je vois... Bien sûr, ça, c'est des structures. Moi, je parle de structures. Je ne parle pas d'un mécène ou bien d'un... Mais oui, j'en venais. Ça, c'est une grosse structure. Ben, on parle des structures, c'est ça, effectivement. C'est ça. D'accord. C'est une structure. Ils sont beaucoup Donc, plus commerciaux. une structure qui a peut-être une centaine d'artistes. Hein. Donc, quand c'est bien organisé, quand c'est bien structuré, je vois pas de souci. Hein. Je vois pas de souci. La maison Sony, et la maison Chama. mais la maison Sony, Je pense que quand on observe, quand on observe un peu les productions de propulsion, on se rend compte que vous êtes beaucoup hip-hop. Il vend tout. Oui. Le boutiquier vend tout. On se rend compte que propulsion est beaucoup hip-hop. Vous avez une ligne. oui, nous sommes beaucoup, peut-être jusqu'à présent, nous sommes beaucoup hip-hop, mais nous sommes ouverts. D'accord. Nous avons produit la chanson Champion d'Afrique, qui n'était pas du tout hip-hop. Hein. Bon, mais quand on regarde la composition, ce sont un peu des nous artistes, avons produit le titre Kamado à l'époque avec qui sont Paul toujours Tim, dans ce Black monde et hip-hop, dans ce monde R&B hip-hop. C'était de l'afrobeat, musique urbaine. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes plus hip-hop, mais nous sommes assez ouverts. Donc, D'accord. humainement, musicalement. Comment? D'accord. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que quand on suit un peu vos productions, vous rejoignez un peu ce que Hervé a dit, parce que quand on suit les productions de propulsion, vous avez une ligne? Non, je pense que quel que soit l'artiste, c'est important. Le développement de la carrière d'un artiste n'est pas du tout simple. Voilà. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Kaya Woto, je pense que nous bossons ensemble depuis déjà 2 ans. Nous avons produit au moins 4 clips déjà, bien avant le titre Rakarabiga, les titres qui ont tourné sur des médias un peu partout. Mais aujourd'hui, on va dire, il est plus exposé. Il est plus exposé, pas aimé. Il avait des fans, il avait une fanbase, mais il est plus exposé. Mais la machine maintenant. n'avait pas véritablement Ça peut prendre du temps. Oui. Ça peut prendre du temps. Ce qu'on demande aux artistes souvent, c'est effectivement de la patience. Voilà. D'accord. Quand on a de la patience et de la passion, on se donne au travail. Finalement, c'est sûr qu'on peut avoir gain de cause. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est pas évident. Quand un artiste s'assoit et il voit sur Instagram, sur Facebook, ça bouge partout. Dadju est en tournée là. Maître Kim, ça fait le plein ici. Lui, il est assis dans sa chambre. Et son producteur qui lui fait des promesses, ça va aller, ça va jamais. Donc, et pourtant, il faut comprendre que Dadju, il a bossé, il a travaillé. Il y a eu un travail à la base. Il y a eu une équipe qui a accompagné. Pendant ce temps que vous dites que non, ça va aller de patienter, pendant ce temps, vous êtes en train de produire d'autres artistes. Non, et ça gêne aussi ces artistes-là. Moi, je pense que concentrez-vous, même ne serait-ce que ayez un rapport vraiment direct avec vos artistes. Quand vous décidez un artiste qui est patient, il attend depuis 3 ans, 4 ans dans une maison de production. Et après, il voit son producteur en train de produire un autre artiste. Il se sent un peu en danger. Psychologiquement, les artistes sont faibles aussi. Psychologiquement, ils ont besoin d'avancer. Donc, tenez un langage franc avec vos artistes tout en sachant que, surtout même quand c'est les mêmes tendances. Si c'est une autre tendance, on peut comprendre. Monsieur de Chama Empire. C'est un exemple encore adressé à Chama. Je dirais que Chama n'a pas 3 ans. On parle pas de mais je pense que nous sommes sur un débat et tout n'est pas... Ce que je veux dire, je suis entièrement d'accord avec lui. Vous avez aussi d'un côté, parce que qui parle de producteur, d'artiste interprète, parle de l'artiste forcément. Nous avons aussi des artistes qui sont pressés. Très, très, très pressés. Alors, nous, on a dit, Chamar n'est pas là pour faire feu de paille. D'accord. Nous avons nos circuits. Exact. Nous avons notre façon de faire. Et je le dis et je le répète, tant que les artistes qui viendront en Chamar ne sont pas patients pour suivre notre rythme, très sincèrement, je pense que c'est pas... On ne poursuit pas quelqu'un. Mais par contre, il y a des artistes, tu leur dis, tu viens d'entreprendre ton chemin, de commencer. Nous sommes sûrs et certains que
que ça va prendre dans 1 an, dans 2 ans. Le gars, il te dit, je vais manger quoi en attendant ces 2 ans. D'accord. Je lui dis, mais attendez. Une maison de production. Mais est-ce que le rôle de la maison de production aussi n'est pas aussi quand même de s'occuper de l'artiste avant que la machine ne prenne? Quand vous dites un producteur, oui. Quand vous dites un producteur, oui. Est-ce que vous savez les contrats que Chama signe avec ses artistes? Parce qu'un producteur n'est pas forcément celui qui loge un artiste. Ça dépend de Moi, je dis, ce que je sais. C'est ça, ça dépend du contrat. Vous n'avez pas connaissance de nos contrats. Un producteur, je ne parle pas de Chama, oui. mais je dis, à mon avis, un producteur doit s'occuper entièrement. C'est une erreur. Un producteur n'est pas obligé de loger un artiste. Je m'excuse, voilà. Je m'excuse, on va recadrer les choses. Télésport Bationou. Je ne voudrais pas qu'on se cantonne sur voilà, Chama. Exact. Soyons généralistes. Oui, nous sommes. Voilà. Je pense que nous sommes. Soyons généralistes dans nos échanges. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Télésport Bationou, allez-y. Le contrat de production, oui. Il est malléable. D'accord. C'est le seul contrat qui est entre l'artiste et sa maison de production. Exact. La maison de production peut dire, dans 6 mois, je vous paye une Hammer, je vous paye un hélicoptère, la maison de production peut vous offrir. D'accord. Ça, c'est selon ses moyens. Oui. Il y a des maisons de production qui signent le lendemain, on vous déménage même dans un quartier, dans une villa UP, pimpante, avec piscine, tout, parce qu'ils espèrent au bout du temps de récupérer. Mais soyons réalistes, nous sommes au Burkina. D'accord. Et la réalité du terrain fait qu'on ne peut pas faire rêver quelqu'un tant que nous ne rêvons pas. D'accord. Je ne peux pas dormir en train de coucher et puis aller prendre R+8 pour toi parce que tu es artiste. Oui. Alors, Monsieur Télésport Bationou, oui. Je reviens sur un exemple assez simple. Un artiste que vous avez produit, voilà, merci. Oui. Un artiste que vous avez produit, oui. Et ça fait peut-être 2 ans que la machine ne prend pas. Oui. L'artiste a décidé de ne plus faire quelque chose d'autre parce que son producteur l'a dit, oui. Non, je veux que tu te consacres uniquement à la musique. Oui. Il a des charges, il doit payer sa maison, il doit se nourrir, il doit se vêtir. Oui. En gros, il doit vivre un peu. Oui. Et il a souvent des propositions de 50 000 francs pour des prestations et son producteur lui dit non, ne pars pas. Oui. Comment l'artiste arrive à s'en sortir? Non, disons, si vous produisez un artiste, oui. Moi, quand je signe un contrat de production avec un artiste, c'est pour oui. 2 albums. Moi, je ne regarde même pas le temps. D'accord. Je signe pour te produire 2 albums. Oui. Après 2 albums, j'espère que j'aurai quitté 0 pour 1 ou bien 0 pour 2. Oui. Quelqu'un d'autre va venir prendre pour faire de 2 là jusqu'à 10 ou 11 en allant. Oui. Mais je ne te vends pas un rêve pour dire je t'empêche de porter tel habit, je t'empêche de faire ci. Non, nous sommes liés par un contrat qui est un contrat de prestation. D'accord. Vous chantez, je paye pour fixer sur un support, on vend. Si on gagne l'argent, on réalise nos rêves. Votre contrat de prestation, tout simplement. C'est une prestation comme ça, la production. Exact. Si tout est dans le contrat, il n'y a aucun souci. Claire. Et puis, dans le contrat de production, l'artiste même est encore à l'aise. Il dit, si la production au bout de tel mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, ne fait rien avec vous, vous êtes libre de partir. C'est dans tous les contrats de production. Donc, il n'y a pas de maison de production qui attache un artiste pour lui dire, parce que le seul contrat que j'ai vu qui était dur, c'était, je me rappelle, Sissao, oui. Qui a signé pendant la SNC avec Alpha Blondy Production, 10 ans. Au moment où on voulait sortir le premier album de Sissao, ils ont ressurgi. Ils ont un contrat avec la fille qu'on veut sortir là, que le contrat court jusqu'à... Pourtant, ils n'ont même pas fait une virgule dessus. D'accord. Mais après, ça s'est arrangé parce que... Oui. Et bon, voilà, c'était pas chose. Mais on ne peut pas vendre plus que ce qu'on a. Alors, je pense que nous allons faire un petit tour du côté de la régie, le temps d'installer nos annonceurs et on reviendra ici sur ce plateau pour la suite du débat. Jingle du côté de la régie. Les tout premiers, ce sont nos amis de Kanazoué Service que je vais vous demander d'applaudir. Applaudissements. Kanazoué Service. Bonjour, mademoiselle. Vous commencez à être un visage très familier de ce plateau. Oui, c'est vrai. D'accord. On parle de quoi? Qu'est-ce qu'il y a au programme pour ce week-end dans nos salles de ciné? D'accord, merci. Bonjour, chers téléspectateurs de BF1, chers amoureux du cinéma, bonjour. Kanazoué Service soucieux de votre épanouissement
vous a encore concocté un programme cinématographique qui vous permettra de vous détendre tout au long du week-end et de débuter la semaine dans la joie, dans la bonne humeur et avec le sourire aux lèvres. D'accord. Voilà. Donc sur ce, nous avons le film Watinoma encore du réalisateur Bed Modeste Ganafé Moufedogna, qui est en quelque sorte la suite du court-métrage Rêve brisé, qui a été primé au dernier FESPACO, prix de Lyomois. Alors, Watinoma, c'est un film qui relate l'histoire d'un jeune coiffeur du nom de Pablo, voilà, qui va faire la connaissance d'une Européenne, voilà, du nom de Anne, qui, voilà, tombera sous son charme. Et Pablo verra en cela une opportunité pour réaliser son rêve d'aller en Europe pour se spécialiser. Mais face à lui, il y a un dilemme. Voilà, il sera obligé de faire un choix entre rester et s'occuper de son salon qu'il a ouvert avec son meilleur ami Madi, et de s'occuper de sa fiancée Priska qui est sur le point d'accoucher. Et vous découvrirez tout cela en salle dessinée. Voilà, ou tout simplement prendre la tangente avec son européenne. Voilà. Donc, il faut noter que dans ce film, nous avons la présence de comédiens, d'artistes comédiens très connus de la place, notamment Smarty, Georgette Minungu, Noël Minungu, Panyagde et bien d'autres. Voilà, donc pour connaître la suite du film, je vous invite à sortir massivement pour le ciné Burkina et de Ouaga et le ciné Sayon de Bobo aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Les prix d'entrée sont de 1500 francs pour le ciné Burkina et 1000 francs pour le ciné Sayon. Merci. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Très rapidement, nous avons une grande liste d'annonceurs, mademoiselle. Voilà, ce dimanche également, nous avons à 15h30 le film Hindou, Ramne Banaji pour le ciné Burkina pour le prix de 500 francs, le prix d'entrée. Alors n'oubliez pas que quand on aime la vie, on va au cinéma. Alors venez. Et ça, c'est une phrase que nous retenons. Voilà, merci bien, mademoiselle. Rappelez-moi votre nom. Nancy Ouattara. Pardon? Nancy Ouattara. Mademoiselle Ouattara. Voilà. Merci. Excellente journée à vous. Et nous allons accueillir nos amis du Zébier Bar climatisé. Alors, bonjour les gars, comment vous allez? Bonjour. Avec vous, désormais, on nous dit que c'est un grand transfert qui s'annonce. Ouais, c'est ça. D'accord, certains nous disent dans les coulisses que c'est le plus gros transfert de la nuit qui s'est effectué du côté du Zébier Night Club. Allez-y les amis. Ok, on est là ce matin. Tout d'abord, nous allons commencer par dire merci à toutes ces personnes-là qui sont venues nous soutenir massivement avant-hier lors de l'anniversaire de notre DJ qui est là, DJ Alonso. D'accord. Ouais, c'était une réussite totale. Tout le monde a aimé. Oui. Donc, du fond du cœur, nous leur disons grandement merci. D'accord. De toujours nous soutenir. Alonso, c'était ton anniversaire quand? Avant-hier, le jeudi 23. Avant-hier. Agozo, je te donne la nouvelle. Est-ce qu'on peut faire des applaudissements pour Alonso? Nous avons une façon très spéciale de souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui viennent nous rendre visite sur ce plateau. Anniversaire, joyeux anniversaire Alonso, joyeux anniversaire. Merci, merci. Alors les gars, continuez. Ok, donc sur ce, nous allons dire que toute l'équipe qui est là, et dorénavant, vous pouvez les trouver au Zébier Bar climatisé. D'accord. Voilà, le Zébier Bar est situé en Cité en 3. Oui. Voilà, pas loin du Sélénaire. Voilà. L'ex-Nirvana pour tous ceux qui ne connaissent pas. Voilà. D'accord. Présentation, cher ami. Oui, moi c'est le DJ Funky. D'accord. Voilà. Votre anniversaire, Monsieur Ziabé. c'est passé non, ou c'est pas maintenant. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, Et vous, c'est moi, c'est Bouba Saodo de la classe. D'accord. Le gros chef Memphis. Voilà, c'est plus à présenter, tout le monde sait déjà, c'est le gros chef. Voilà. Oui. DJ Alonso, les vagabonds salariés. D'accord. Joyeux anniversaire une fois de plus ou c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? On voulait juste ajouter que nous prenons fonction à partir du jeudi, du côté du Zébier Bar, pour tous ceux qui veulent nous trouver nos fans, les fans de Frankie Alonso, Rolex, Andy et d'autres, MG Bouba, du côté du Zébier Night Club. D'accord. Et le jeudi 30. Et je vais rappeler un truc très 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 important. Parce que le Zébier, avant c'était un night club, mettons, nous avons changé de système, système bar. Devenu un bar climatisé. Un bar climatisé. Du lundi au dimanche, les prix comme dans tous les autres bars. Voilà.
Pour tous ceux qui ne connaissent pas le Zébier, nous sommes situés du côté de la cité Antrois. L'ex-Nirvana, c'est déjà dit. Contact, réservation avant de se dire au revoir, chers amis. Contact, vous pouvez appeler le 78 79 03 68. D'accord, merci. On va les applaudir pendant qu'ils se retirent. Et la suite, séminaire de formation, 500 jeunes en informatique. Venez les gars. Voilà, micro. J'avais dit séminaire de formation, 500 jeunes, c'est plutôt 5000 jeunes en informatique. Bonjour les gars, comment vous allez? Monsieur et dames, j'allais dire. Alors allez-y face aux téléspectateurs, vous avez la parole. Ok, moi c'est Marc-Kevin Zundi, secrétaire général de l'association LEAD, Ligue des entrepreneurs engagés pour l'épanouissement de la jeunesse. D'accord. Voilà. Dans la lancée dans l'optique d'entreprendre, de monter aux jeunes la voie de l'entrepreneuriat, nous avons décidé de mettre en place une formation de 5000 jeunes et femmes du Burkina Faso. Une formation à l'initiation à l'informatique gratuite et l'attestation est payante à un prix forfaitaire de 5000 francs. D'accord. Voilà. Donc, on ne paye pas, mais pour récupérer l'attestation, il faut juste donner la somme de 5 000 francs. De 5 000 francs pour récupérer l'attestation. J'espère que mon ami Agozo prendra part à cette formation. Oui. Il peut venir. Pour ce monsieur qui est à Ouagadougou depuis près de 10 ans, mais qui ne maîtrise pas encore l'outil informatique. Voilà. Informatique. Oui. Pour aller où? Allez-y, chers amis, continuez. Voilà, pour ajouter à ça, il faut savoir qu'on est au 21e siècle. Oui. On ne peut pas se détourner de l'informatique. D'accord. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là aussi on est venu pour apporter une pierre à la réussite de la jeunesse avec la formation en informatique de 5000 jeunes et femmes du Burkina Faso. D'accord. Alors mademoiselle, le lieu de la formation, la date et puis les numéros pour les inscriptions. Bonjour, je suis Audrey Sanou. Mademoiselle Sanou, nous avons envie de vous entendre parler très fort. Faites-le s'il vous plaît pour nous. Applaudissements pour mademoiselle Sanou. Faites-le. Nous vous motivons à parler bien fort, mademoiselle Sanou. Allez-y, allez-y. Ne vous laissez pas intimider. Je sais que vous avez la capacité. Allez-y, mademoiselle Sanou. Je suis chargée de la promotion de l'entrepreneuriat féminin au sein de l'association. Oui. Alors, l'association va se tenir dans différents quartiers de Ouagadougou. La formation? Et la formation, pardon. Dans différents quartiers et à Ouagadougou, à Bovo et aussi à Banfora. D'accord. Donc, les quartiers cibles sont Pissi, Kapala, Gunguin et Tampui. Oui. Voilà. Et aussi la Padoua. D'accord. La date et puis les numéros d'inscription? La formation commence à partir du 3 août. D'accord. Oui. Numéro d'inscription? Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 78 47 37 11 ou au 71 02 75 78. Merci, mademoiselle. Merci. On peut se dire au revoir? Oui, en moins d'une minute, très rapidement. D'accord, il n'y a pas de souci. Cette formation n'aurait pas lieu sans les partenaires qui nous ont accompagnés. Oui. Voilà, il y a STF, Daladi Sodia, il y a ICAS. Oh là là, cher ami, je pense que ce n'est pas possible. Je vais me faire taxer par la direction commerciale. Merci de l'applaudir. Et c'est ici qu'on va vous dire au revoir. Et nous continuons et nous allons nous entretenir avec nos amis de Top Sao. D'accord, merci de les applaudir. Top Sao. Top Sao. Ok. Cher ami. Merci. Cher ami, vous avez quoi en taille? 1m94, 95. 1m94, 95, je préfère m'éloigner de vous parce que ça non. ne me plaît pas d'être juste à côté de vous. Alors, allez-y, face à la caméra. Déjà, un grand merci à BF1, à la télé qui s'amuse, qui va nous permettre de nous présenter à nos clients. Oui. Donc, nous sommes l'entreprise Top Sao. Nous sommes aujourd'hui venus nous présenter nos jus, 100% fruits, faits africains. Nous sommes
Les fruits sont fabriqués à Lomé, au Togo. Oui. Donc, j'ai quelques hôtesses qui vont vous présenter nos différents... Toujours face à la voilà, caméra, qui vont de vous peur présenter de ne pas... Voilà, nos Toujours, différentes gammes. Face à la caméra, Voilà. allez-y. Nos différentes gammes de fruits, de jus de fruits. Donc, nous avons le premier jus, les jus d'orange, Top Sao. Oui. Nous avons aussi le jus de mangue. Nous avons le jus de tamarin, le jus que je préfère d'ailleurs. Nous avons aussi les jus milk drink. Nous avons le Super Power Energy. Voilà, c'est un jus qui est fait à base de fruits de la passion. Une boisson énergisante. Bonne pour les enfants, ça ne contient pas d'excitants qui pourraient être dangereux pour la santé. D'accord. Donc voilà, donc vraiment à l'occasion de la Tabaski, à l'occasion des fêtes, nous vous proposons nos jus qui sont disponibles. Vous pouvez nous contacter. Donc le paquet de Top Sao coûte 6 000 francs. Nous vendons en gros. Donc pour une commande au-delà de 10-15 paquets, nous pouvons vous faire la livraison directement. La livraison est gratuite. Alors, laissez-nous des numéros et des points pour se procurer ce jus. Et je pense que les jus sont déjà présentés. Oui. Pendant que vous donnez les contacts et les points, je vais juste faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Pour permettre tout simplement à nos invités présents sur ce plateau d'avoir le goût de ça. Allez-y. Voilà. allez-y. Vraiment pour la Tabaski, je tenais à préciser à nos clients que nos jus, ce sont des jus halal qui ne contiennent vraiment pas d'alcool. Et vous pouvez les commander au numéro suivant, 74 43 37 05 ou au 76 40 20 00. D'accord. Je rappelle, la livraison est gratuite. D'accord. Au-delà de Merci, Top Sao. Merci. Moulin Rouge, venez. Rapidement, micro pour mon ami du Moulin Rouge. Alors, Basta, on parle de quoi du côté du Moulin Rouge? Oui, on parle du Moulin Rouge qui est une chaîne de maquis. Donc, je vais commencer d'abord par le premier maquis, qui est le maquis Yombo, où nous organisons des soirées là-bas tous les jeudis, des prestations artistiques. Et tous les lundis, nous magnifions et nous glorifions les danseurs en les remettant des tableaux d'honneur pour les permettre de continuer, de poursuivre le combat qu'ils ont commencé. Et ainsi, il y a le Moulin 1, qui est le bar climatisé, où nous accueillons un artiste de renom, un artiste qui fait la fierté de la musique burkinabé, qui est Agozo. D'accord. Agozo que nous recevons là-bas ce mardi. Agozo sera là ce mardi. Il sera là ce mardi. Oh là là. J'ai déjà pris avance là même. J'ai déjà pris avance à être Damien. L'avance est déjà arrivée? Oui, c'est déjà parti. D'accord. Donc c'est ce mardi, le 28, à partir de 22h, Agozo sera là et plein d'artistes surprises. Et il y aura de l'animation aussi, plein d'autres artistes surprises. Et nous avons aussi le Moulin 2, ainsi que Remdog et le Jardin Moulin Rouge. D'accord. Voilà. Le contrat d'Agozo a été signé avec qui? Avec son manager ou avec l'artiste lui-même? Bon, son manager, c'est moi. Est-ce que le producteur est au courant? Jamais de producteur. C'est toi le producteur. Alors, je vous permets de donner les numéros de téléphone et aussi à la situation géographique. Ok, le maquis Yombo est situé, dès que vous quittez ici, juste à 500 mètres de l'échangeur de l'Est, vous allez voir le maquis Yombo à votre gauche. D'accord. Voilà, le maquis Moulin Rouge, là où Agozo va presser le mardi 28. Dès que vous dépassez Yombo, le deuxième 6 mètres à votre gauche, si vous tournez, vous allez voir le Moulin Rouge qui est vraiment joli et vraiment... Basta, bon. merci. Et le contact, c'est le 79 42 39 99. Merci. Et nous allons souffler en humour, Jones. Le rire est thérapeutique, nous a-t-on dit. La suite, c'est avec toi, Jones. Alors la suite, c'est juste pour dire, j'ai écouté quelque chose tout à l'heure et Télésphore est en train de me faire rire. Et on disait que vous venez pour la formation et puis à la fin, on vous remet l'attestation. Donc ça veut dire que entrée gratuite, sortie payante. Bon, ça s'applaudit s'il vous plaît. Va vite, on a 18 minutes. Alors, on n'a pas assez de minutes, donc je vais rapidement donner les dates. Les dates de Camp Vacances Humour, c'est pour bientôt, à partir du 17 août au 3 septembre, ça va se passer du côté de l'ISPP. Nous sommes à la 5e édition. Alors pourquoi est-ce qu'il faut venir? C'est pour éviter de venir raconter des blagues ou bien des histoires et puis les gens vont vous frapper là-bas. Venez vous faire former, c'est très important. Parce que si tu commences à raconter puis les gens pleurent là-bas, donc toi-même tu ne pourras pas supporter. Donc l'inscription fait 10 000. Le numéro, c'est le 78, le 63 83 84.
Je reprends pour vous le 78, le 63, 83, 84. Donc je vous attends à partir du 17 août du côté de l'ISPP. Et je peux donner un bol d'oxygène un peu? Oui, ça peut aller. Allez-y. Donc il faut applaudir très très fort. Merci. Alors vous savez, nous sommes de la trempe des humoristes, on ne va pas trop chercher loin, on cherche à côté. Tout à côté là, le monsieur a dit, lorsque vous venez, vous ne payez pas, mais quand vous partez, vous avez l'attestation. Donc ça m'a inspiré tout à l'heure. Alors voilà une ville dont je préfère taire le nom ici, mais si on insiste, je vais donner la ville. Alors les gens sont allés, l'orchestre de la gendarmerie est allé donner un concert à Boulsa, je vais dire maintenant. Dans un grand concert, ça date de 15 ans de cela. Arrivés, ils ont fait leur publicité dans la ville, mais toute la population est sortie. Les gens, non, l'orchestre de la gendarmerie, non, ça va cailler, ça va donner. Autant de Salaka Vince que certains n'ont pas connu, père à son âme. Donc, toute la ville était en ébullition. Donc, la gendarmerie s'est dit, bon, l'entrée fait 2000, il n'y a pas de souci. Arrivé le soir, il y a une foule immense dehors. Tout le monde attend pour payer les tickets de 2000 pour rentrer. Donc, les gars ont mis l'orchestre, tout est en place, et puis maintenant, ils sont à la porte, ils attendent. 20h, 0. 21h, 0. 22h, personne ne rentre. Mais quand les gars ont commencé à grincer les guitares, ils voient la poussière dehors, les gens sont allés danser. Ils disent, ah, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Donc ils ont ouvert maintenant, dit, ah bon, c'est cadeau, hein? C'est cadeau, maintenant tout le monde, vous pouvez rentrer, venez, c'est cadeau. Si vous voyez comment les gens se sont acharnés pour rentrer. Quand les gens sont rentrés, ils ont mis les crochets, triple crochets, ils ont tout bouclé maintenant. Maintenant là, c'est entrée cadeau, mais c'est sorti payant. Merci. Et puis, Agozo, bien, il a une information à vous passer. Non, l'information c'est simple et puis c'est bien propre. Agozo, son bar Club 226 est devenu Allons à Rio. Qui va se négliger? J'annonce, j'ai besoin des hôtesses, je paye 50 000 francs par le mois. 76 04 54 92. D'accord, on va reprendre le numéro. 76 04 54 92. Les vrais... Oui. Merci Agozo, je pense qu'on s'est bien compris et nous allons poursuivre. C'est vrai que le temps quand même qui nous était imparti court véritablement vers la fin. On n'a pratiquement pas eu grand temps pour discuter autour de ce sujet très passionnant. Mais moi j'ai envie quand même de savoir quelles sont les sources financières d'un producteur de musique. Parce qu'on parle business et on aimerait bien savoir quand un producteur met de l'argent pour produire un artiste, quelles sont ses entrées en termes d'argent? Voilà. Merci beaucoup. Je suppose que... je prends la parole, je vais dire. Allez-y. Alors, tout à l'heure, je disais que le producteur, c'est celui qui prend le risque d'investir son argent sur l'enregistrement d'un titre. Alors, la commercialisation aujourd'hui de cette œuvre que l'artiste a produite, c'est comment ça se passe. Aujourd'hui, vous avez la vente du CD qui ne marche plus. Exact. Vous avez les téléchargements aujourd'hui qui ne sont pas adaptés à nos modes de consommation ici. Du coup, nous nous contentons peut-être de tourner les concerts aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, les téléchargements au Burkina, c'est comme des larmes de chien. Tu places ton œuvre sur des plateformes de téléchargement à l'international. À l'international, il faut faire d'abord la promotion de ta musique ici pour que ça puisse prendre, pour que ta musique puisse être connue avant que les gens ne téléchargent. Donc, vous voyez, ça prend du temps. C'est ce qui fait que ça prend du temps parce qu'il faut s'adapter justement au nouveau mode de consommation de cette musique-là. Et vous avez des artistes qui signent, mais comme ils ont déjà un catalogue, vous voyez, quand vous signez un artiste aujourd'hui, 2 mois après, il sort, il est à Puitenga, il fait une musique. Vous, le producteur, vous faites quoi? Vous n'avez pas de regard sur ces voilà. prestations. Vous devez avoir un pourcentage sur ces cachets de prestations. Exactement. Quand vous signez un artiste qui a déjà 15 titres à son actif, vous signez un contrat qui vient de commencer. Il doit produire, par exemple, un EP ou un album sur une durée donnée. Alors, en attendant que vous produisiez ces sons-là, ces anciens sons, ils sortent en spectacle. Il ne vous informe même pas a priori, mais le producteur n'en fait pas un problème parce qu'on comprend. À Chama, par exemple, il y a eu des cas comme ça, où tous les artistes pratiquement qu'on a signés, on les voit souvent quelque part en train de faire, comme on appelle, donner un spectacle, mais nous ne disons rien. Parce que nous savons... Est-ce que le contrat qui vous lie ne vous permet pas de poursuivre l'artiste parce qu'il ne répond pas véritablement à ce qui a été dit sur le contrat? Exactement. Nous sommes flexibles à ce niveau-là. Quand c'est contre le producteur, on tire à boulet rouge. Mais quand c'est le producteur qui doit apprécier, qui doit
comme on appelle, juger de la poursuite ou pas. Vous voyez que les producteurs sont souples à ce niveau-là. Oui. Voilà, on les voit, le contrat est bien ficelé. Est-ce qu'on doit être souple quand il s'agit de business voilà. Parce que nous voyons à long terme, voilà pourquoi nous sommes souples. D'accord. Parce qu'on ne veut pas justement casser la corde dès maintenant. Oui. Vous voyez, quand vous signez un artiste, il a un passé. Oui. Aujourd'hui, vous trouvez Apui Tenga en train de se produire sur un spectacle. Vous faites quoi en tant que producteur si vous avez 4 ans de contrat? Votre première attitude, ce n'est pas de rompre ce contrat. Oui. Et vous savez, nos artistes aujourd'hui, ils sont un peu, ils ont un amour propre. Quand le producteur tend à taper dur sur le contrat, rapidement, c'est rompu. Et ils ont raison. Donc le producteur, il doit être à la fois un chercheur d'argent, c'est vrai, mais au-dessus, par-dessus tout, il doit aller doucement pour protéger son contrat. Parce qu'après tout, c'est lui qui investit. Et un contrat rompu, c'est le producteur qui prend le plus gros coup. D'accord. Voilà. Sans Rémi, l'industrie du disque qui ne marche plus, Oui. le producteur qui se retrouve juste avec les pourcentages de prestations et souvent même doublé, comme l'a dit mon ami M. Ouedraogo. Est-ce que cela ne justifie pas un peu l'absence de plus en plus de producteurs dans les circuits de la musique? Non, c'est évident parce que les disques ne se vendent plus. Hervé disait tout à l'heure qu'un producteur devrait prendre en charge l'artiste, voilà, sur le côté social aussi. Oui. Voilà, il faut loger l'artiste, il faut le nourrir, mais après il faut un retour sur investissement. Vous voyez, les disques ne se vendent plus. Donc tout dépend effectivement du contrat qui est signé aujourd'hui entre l'artiste et le producteur. Oui. Voilà. Donc du coup, du fait que les disques ne se vendent plus, les producteurs sont amenés effectivement à signer des contrats qui tiennent compte des tournées de l'artiste. Aujourd'hui, il y a le branding. De plus en plus, il y a des entreprises qui approchent les artistes voilà, pour être ambassadeurs. Ben, le contrat aussi, ça peut faire partie aussi du contrat avec la Donc on arrive à avoir des à côté pour renforcer la cagnotte du producteur. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au Burkina, le contexte burkinabé est encore plus difficile. C'est encore une industrie en développement. Vous voyez, donc c'est pourquoi je disais, pour qu'on arrive effectivement à prendre en charge les artistes comme il le faut, convenablement, comme ça se fait partout ailleurs aux États-Unis, en Europe, il faut un travail à tous les niveaux. Voilà, il faut des médias forts qui puissent booster comme il le faut les artistes. Il faut aussi des promoteurs voilà, qui puissent aussi respecter le travail des artistes parce qu'on ne peut pas se permettre effectivement de loger ou bien de gérer un artiste comme il le faut et à la fin le promoteur vient te dire non, écoute, on n'a pas eu de financement, on n'a pas eu de soutien, donc aidez-nous. On ne peut pas passer tout le temps à aider. Apporter de l'aide. Quand vient Corona, l'artiste a du mal à s'en sortir. Télésphore Bationo, de plus en plus, les artistes sont en train d'aller vers l'autoproduction. Est-ce que le métier de producteur ne serait pas en train de mourir ici au Burkina? Il a même disparu. Oui. Il a même disparu, puisque de plus en plus, c'est des autoproductions. Oui. Un artiste qui a un producteur aujourd'hui, c'est une bénédiction. Ça, c'est la chose la plus difficile à avoir. Oui. On n'arrive plus à vendre, on ne veut pas empiéter dans les commissions des managers, on ne veut pas aller chercher une grosse part dans les publicités, les ventes d'images et autres. Ça fait que beaucoup sont dans l'autoproduction. D'accord. Voilà, donc c'est la grande masse. Oui. Parce que ceux qui avaient de l'argent, qui y ont mis dans le temps, je racontais un truc pour rire sur moi. Premier album, on a fait 50 000 cassettes, on a vendu en une semaine. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas vendre même 100 CD, 200 CD. C'est un chemin de croix. D'accord. Alors, donc, tu produis... Agozo, c'est une autoproduction. Toi, c'est une autoproduction. Et voilà. Tu sais comment tu vends. Voilà. Tu m'as même serré la gorge pour que je prenne 10 de tes CD. Mais voilà. Moi, je ne peux pas le faire à d'autres personnes. Télésphore Bationo, merci de nous dire ce qui ne se dit pas sur ce plateau. Merci de nous le dire. Et nous allons... Il n'y a pas honte. Moi, il force les gens, ils rentrent dans les coups des gens. Voilà. Moi, je voulais demander, production là. Oui. Quand on dit les producteurs là, c'est
c'est surtout sur la musique qu'on produit bien. On peut produire partout. Une question. Par exemple, tu vois une go comme ça, est-ce que tu ne peux pas la produire? C'est là tout ce qu'il faut. Agozo, nous parlons de production de musique et nous allons souffler encore en musique avec un artiste qui a eu la chance d'avoir un producteur. Lui, c'est Osborne Bado qui nous vient pour sa deuxième prestation. Et nous allons revenir pour un dernier tour avant de se dire au revoir. L'esprit au son mélodieux qui installe l'amour dans son monde perdu. Ouais, je crois en ta vue, en te dire sincère, ouais, que l'on voit et écoute chaque jour tout le temps, mais jamais justice fait monde. Je crois qu'il est temps de te rejoindre. Et quand tu es la musique, tu détiens le message de peuple d'opprimé. Règlement chanté, oh, l'aventure continue, mon règlement chanté. Oh ouais, règlement chanté. Oh, l'aventure continue, mon règlement chanté. Oh ouais. Au fond de ton esprit, tout est positif. L'amour restera chez toi, l'âme fatale pour l'oppresseur, oui. Ta mélodie mystérieuse sonne folle de part de l'injustice. Organise le réveil de peuple oublié, mais toujours sollicité, oui. Je crois qu'il est temps de te rejoindre. Car tu es la musique qui détient le flambeau de l'unité et de l'amour. Oh, l'aventure continue, mon rêve chanté. Oh ouais, règlement chanté. Oh, l'aventure continue, mon règlement chanté. Oh ouais, passe dans le ghetto et tu verras que t'es l'âme absolue, qui reconforte. Au fond de ton esprit, tout est positif. L'amour restera chez toi, l'âme fatale pour l'oppresseur, oui. Ta mélodie mystérieuse sonne folle de part de l'injustice. Organise le réveil d'un peuple oublié, mais toujours sollicité, oui. Oh, l'aventure continue, mon règlement chanté. Oh ouais, règlement chanté. L'aventure continue, mon règlement chanté. Oh ouais. Reggae no style, yeah. Big up, big up. Big up, big up. Big up, big up. Osborne, viens. Osborne, c'est sûr que c'est reparti maintenant pour les spectacles. Ouais. Et je suis sûr aussi que beaucoup de personnes vont se demander comment on fait pour entrer en contact avec le staff de Osborne. Ok, Osborne est disponible au 78 oui. 21 oui.
63 89. D'accord. Le numéro du manager. D'accord. Ouais. Merci, formidable. Merci. Et puis, je sais que aujourd'hui c'est samedi et puis aujourd'hui c'est début de week-end Frankie Gold. Qu'est-ce qu'il y a comme programme? Parce que je sais que tu as l'habitude. Désormais, tu es un DJ freelance. Tu es un DJ freelance. Tu te déplaces de nightclub en nightclub. Et aujourd'hui, on te retrouve où? Parce que il y a mon grand frère Jones qui est rentré de Koudgou avec beaucoup d'argent. Mais moi, je n'ai pas même. Et puis Ouais, pour donner l'information, je serai du côté de la Padoie au maquis mondial du Faso, non loin de l'école Les Violettes. Et puis demain, dimanche, je serai du côté de Kouritenga au maquis Gagnoa pour du Zouglou Live. Le Zouglou Live. Ouais. D'accord. Un salut au passage à mon ami Sorcier. Voilà, Il tranquille. n'y a pas de souci. Demande-moi aussi, demande-moi Hervé, aussi. on sera de la partie. Demande-moi aussi. On peut? Oui, alors moi je serai ce soir du côté de Koudougou, ça va se passer au Théâtre Populaire. Le festival des mets locaux. Nos plats locaux, il faut les aimer. D'accord. Le gonré, le komvando. Voilà. Un salut au passage à notre ami Willy depuis Koudgou. Et puis, nous allons revenir rapidement. Moi, je serai dans les chambres de passe. Agozo, ce n'est pas important. Nous allons revenir pour un dernier tour de table avant de se dire au revoir. Et je commence par... Oui, moi, je Hervé, voudrais dire un peu à toutes ces maisons de production, surtout aux artistes, c'est peut-être un appel que je voudrais les lancer. Les producteurs, comme l'a dit le grand frère, ne courent plus les rues. Donc, je souhaite, et c'est comme ça que ça se passe dans certains pays maintenant, que les artistes eux-mêmes déjà, à un point de début, se lancent d'abord dans une petite forme d'autoproduction, qui n'attendent pas tout de la maison de production au Burkina Faso, qui commencent à faire déjà sortir leurs premières œuvres en studio. Il y a des studios, des room studios partout. Maintenant, c'est à la base de leur œuvre là qu'une maison de production peut le coopter. Mais c'est difficile maintenant qu'un artiste se présente devant un producteur et qui n'a rien, il veut rentrer en studio. Que l'artiste rentre d'abord en studio, présente une sorte de maquette ou une petite œuvre et il propose à cette maison de production. C'est la meilleure Monsieur solution. Ouedraogo, en quelques secondes. C'est pas ça? Je dirais que pour un producteur, nous, ce que nous souhaitons vis-à-vis des artistes, c'est qu'en venant voir une maison de production, il faut qu'ils sachent que c'est eux d'abord les patrons. D'accord. La maison de production n'est pas suivre son rythme, mais c'est lui le patron de son œuvre, qui n'attend pas tout du producteur. Le producteur ne fait que l'accompagner sur des aspects bien précis. Merci. Monsieur Ouedraogo de Chamar Empire, Saint-Rémy. Oui, moi je dirais plutôt, j'ai un mot quand même à dire aux amis, des artistes surtout, l'entourage proche. Vous savez, c'est tellement difficile de développer la carrière d'un artiste qu'à un niveau, il y a tout le monde qui a envie de donner son avis en même temps. Voilà, il y a des amis à côté qui passent leur temps à dire tu peux être mieux que ça. Merci, Saint-Rémy. Merci, nous en avons fini, Télésport Batiano. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Juste dire que on va continuer la démarche pour permettre de plus en plus qu'on ait des productions de qualité. Mais comme on est déjà dans la dynamique de l'autoproduction, que chacun prenne son destin en main. D'accord. Et je pense que c'est ici qu'on s'arrêtera pour aujourd'hui. Amis téléspectateurs, ce fut une émission spéciale, mais véritablement remplie de bonheur. Public, est-ce qu'on peut faire beaucoup de bruit pour se dire au revoir? Ciao, ciao! Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres folies sur ce plateau.